Bonjour, je m'appelle Catherine Duchesne, je suis neuropsychologue et aujourd'hui je suis en compagnie de Vincent et Jerry. Donc on a l'occasion d'être ensemble pour échanger, donc entre autres peut-être juste vous présenter brièvement. Oui, donc moi c'est Vincent Jean, athlète d'escrime pour Sport Laval. Donc c'est ça. Puis qu'est-ce qui nous amène à être ensemble? Ben, principalement pour le sujet du TDA et le sport. Donc je suis un athlète qui est atteint de TDAH, on peut dire ça comme ça. Et je le vis autant dans la vie de tous les jours qu'en tant qu'athlète. Puis je pense que c'est bien d'en parler aujourd'hui entre spécialistes et coachs. Exact. Donc je suis contente de pouvoir avoir l'occasion de discuter de ça ensemble, donc avec un athlète, mais aussi avec un entraîneur, donc Jerry. Donc, je me présente, moi c'est Jerry, je suis un entraîneur en basketball et je suis coordonnateur du sport-études à Saint-Gabriel. Et je suis bien content qu'on puisse parler des TDAH parce que en tant qu'entraîneur, avec l'expérience, tu développes des stratégies à toi, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est les bonnes. Donc, de pouvoir dialoguer avec Vincent et toi, ça va me permettre de mieux cadrer mes interventions. Donc on a pas mal la même intention finalement de discuter de ça, puis ensemble essayer de trouver des stratégies, de voir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait sens. Oui. On commence avec une première question? Oui. Oui. Comment on se sent dans un état TDA, trouble déficitaire de l'attention, en anglais, ADHD, Attention Deficit Disorder? Ben, c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous les jours, donc on ne peut pas vraiment s'en sortir. On a beau prendre nos médications, ça va toujours être présent dans tous les aspects de notre vie. C'est sûr que ça va faire parfois qu'on va être un peu plus perdu, on va être dans d'autres fois un peu plus excité, un peu plus hyperactif, le mot le dit. Mais c'est pas quelque chose non plus qui nous nuit, c'est quelque chose qui peut aussi nous aider d'être une bonne compétence, puis savoir bien la gérer, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. À l'escrime, je le vis autant dans mes matchs que dans mes compétitions. Mais c'est sûr que c'est de l'apprentissage. C'est quelque chose qu'on doit vivre avec, mais voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui me porte aussi un peu. Je trouve ça intéressant, fait que tu dis qu'il y a des choses qui peuvent te nuire, mais il y a des choses qui peuvent t'aider. Oui. As-tu des Ben, choses être un petit peu plus... Personnellement, moi je trouve que mon côté un peu plus hyperactif va faire un peu partie de ma personnalité, va faire en sorte que je suis quelqu'un qui aime parler, qui est extraverti, qui va me permettre aussi des fois d'être un peu intense dans mes matchs, dans mes combats. Mais comme on le sait, il peut y avoir aussi des côtés un peu plus négatifs. Donc c'est sûr que le côté un peu plus perdu, un peu plus comment dire, pas confus, mais un peu j'ai tendance à décrocher, peut être un peu plus négatif dans des matchs et permettre de lâcher le morceau un peu, d'avoir de la difficulté à me reprendre quand que je perds l'avance ou des fois de me remettre dans un match quand je suis dans un état un peu plus de frustration. Donc c'est ça. Tu as une bonne conscience de ton profil. Moi, j'aime bien peut-être dire que c'est un profil. Hein? Il y a des forces et des faiblesses. Puis peut-être j'ai envie de discuter d'un exemple un peu global. Donc, tu sais, dans le sens que comment on peut se sentir. Si on prend un exemple d'un sport collectif, il y a deux équipes qui arrivent ensemble, puis une équipe qui arrive ici avec aucune tactique. Donc une tactique, c'est quand même important dans un sport collectif, dans un sport tout court. Puis c'est d'avoir cette capacité d'organisation, de structure, de planification. Puis finalement, dans un état trouble déficitaire, tu me dis si ça fait du sens ou pas, mais c'est d'arriver déjà avec cette faiblesse. Puis là, on arrive sur le terrain, puis quand on n'a pas cette capacité de planifier, d'organiser, ben on va être porté aussi sur notre attention va être portée sur l'immédiat, sur ce qui se passe dans le moment. Donc souvent, c'est comme un peu l'image des petits qui commencent à jouer. On va tous être attirés sur l'activité, le ballon, sur ce qu'on peut entendre, les spectateurs, les entraîneurs, donc distraction, hein, tu en as entendu parler, tu l'as nommé, puis ça fait qu'il y a une sensibilité à l'interférence dans l'apprentissage. On vit un peu comme dans une bulle qui est assez facile à briser. C'est surtout se consolider cette bulle-là pour être capable de justement toujours rester concentré quand on est de TDAH dans le fond. Puis c'est ça, c'est surtout, j'imagine que dans les sports collectifs,
Il faut apprendre justement que malgré cette bulle-là, apprendre à communiquer avec les autres. J'ai hâte de t'entendre. Puis peut-être en fait, pour résumer, fait qu'il y avait l'agitation souvent que tu nommais aussi, une agitation moteur, fait que ça fait qu'il y a beaucoup d'énergie. Ça peut être quelque chose de positif quand c'est bien canalisé, comme tu le dis. L'agitation, on oublie, mais dans la tête, on pense beaucoup à ce qui peut arriver. Puis tout ça, ça fatigue. Donc une fatigue attentionnelle, hein, on trouve ça de l'attention. Donc ça fait que notre attention à maintenir notre attention pendant longtemps, mais c'est que c'est aussi, ça peut être un défi pour certaines personnes. Donc en gros, c'est ça. Donc, comme entraîneur, comment on sent, comment on vit finalement d'avoir l'accompagné? Dans mon sport, le basketball, c'est un sport quand même assez physique et intense. Donc c'est sûr que l'énergie des TDAH, des fois tu t'en rends pas compte au début. Tu penses que c'est son engagement qui est comme ça. Puis à la longue, tu remarques, ok, c'est pas tous les TDAH qui sont super excités. Il y en a d'autres, c'est plus la tâche. Même si tu leur dis, tu leur montres et ils le font, ils ont de la misère à se concentrer. Mais ils vont pas être bruyants, ils vont pas être ceux qui dérangent. Mais ils vont ralentir le groupe parce qu'il y a un problème de compréhension. Puis en tant que coach, c'est ça le défi. Il ne faut pas juste penser qu'un TDAH, c'est quelqu'un qui est super excité, qui est désorganisé. Des fois, c'est juste que c'est plus dur à comprendre. Et c'est là que nous, en tant que coach, on doit comment je peux dire ça? Il faut pas qu'on s'éduque, mais il faut qu'on aille chercher les informations. Et c'est pour ça que c'est bon la conversation, parce que moi, j'ai essayé des stratégies à moi, mais ça ne veut pas dire que c'est efficace. C'est tout dans la planification, même le coach. Comme tu as dit, en match, il est trop tard. Donc moi, ce que j'ai fait avant, je vais commencer en pratique. J'ai remarqué même en pratique, c'est pas assez parce que je suis obligé de prendre tout ça en considération. Donc dans ma planification annuelle, depuis 2 ans, j'ai des endroits spécifiques, des rétroactions, des trucs pour la concentration que je suis obligé de faire. Mais il faut que le coach comprenne ça et qu'il le fasse. Et c'est demandant. En gros, c'est de se nourrir d'informations qui fait du sens pour arriver à s'adapter en fonction du besoin. Sans brimer le jeune aussi. Des fois, on a des stratégies, on pense qu'on les fait bien, mais dans le fond, je suis en train de plus frustrer Vincent dans le processus. Parce que comme il a dit, j'ai pas créé cette relation avec lui. Donc moi, je décide, ok, c'est ça qui va être bon pour lui. Ça va vraiment être une relation entraîneur-athlète qui va être différente pour chaque athlète TDAH. Exact. Et c'est ça le défi. Moi, j'ai 12 jeunes dans une équipe. Je suis obligé d'avoir 10 plans de performance individuelle. Je peux pas dire mon équipe, je la gère de cette façon-là. Ça va me rattraper quand tu arrives dans les compétitions importantes. Puis je trouve que tu as nuancé quelque chose de super important dans le trouble déficitaire de l'attention. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a une hyperactivité. Il y en a que c'est vraiment plus, on va dire, dans la lune. Donc, tu sais, souvent, ce type-là, ben, il dérange pas. Donc, on veut même avoir tendance à les oublier, mais c'est super important de nuancer parce que c'est vraiment des subtilités qui sont différentes. Puis, tu disais, je me permets, la compréhension pour arriver à dire, tu me diras, ils n'ont aucun problème en fait de comprendre. Souvent, en fait, c'est que la porte ouverte, l'attention, en fait, finalement, des fois, elle est fermée. Hein, la capacité d'attention n'est pas là. Donc, s'il n'est pas là, ben, on ne peut pas aller. C'est ça. Donc, ils ont des capacités d'apprentissage, de mémoire qui sont extraordinaires. Mais si la porte d'entrée n'est pas ouverte, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'est pas compris ou qu'ils ne comprennent pas. Fait que, tu sais, vraiment une petite nuance, c'est finalement d'avoir trouvé des stratégies pour ouvrir la porte ou pour arriver à bien déroger pour avoir le maximum des capacités. Mais ce qui aide depuis quelques années, une bonne technique, c'est que souvent ils ont des questions. Même si ça finit d'expliquer, ils posent des questions. Puis maintenant, ce que je fais au lieu, je leur demande, mais qu'est-ce que tu as compris? Puis à partir de là, puis très souvent, quand je leur pose la question, ils ont compris. Il fallait juste qu'on le refasse ensemble. Puis quand ils voient, quand tu les mets en sécurité, là, ils réalisent, ben j'avais compris, c'est juste que je stressais pour eux. J'aime ça. Peut-être qu'on pourra parler de ça sur une autre question, une stratégie qu'on peut développer.